On va tout de suite parler d'agriculture avec Christiane Lambert. Christiane Lambert, la patronne de la FNSEA. Bonsoir Christiane Lambert, merci d'être avec nous par téléphone ce soir. Vous étiez à l'Élysée hier, le thème central c'était l'emploi avec un focus sur l'apprentissage. On va y revenir dans le détail, mais globalement, qu'est-ce que vous avez pensé de cette rencontre Christiane Lambert? Il y avait vous, il y avait d'autres syndicats aussi à l'Élysée hier. Une réunion qui devait durer 2 heures et qui a duré 3h30 autour du président de la République et 5 ministres pour faire un point complet sur le déconfinement et qu'est-ce qu'il faut faire pour la reprise. On n'est pas encore au stade de la relance, on est au stade de la reprise, faire redémarrer l'activité, identifier les secteurs qui vont pas bien, qui ont souffert et qui ont besoin d'accompagnement, sauver l'emploi. Pour sauver l'emploi, il faut sauver les entreprises, notamment celles qui ont eu des méventes importantes en raison des fermetures. Et bien sûr, tout un travail pour l'emploi des jeunes. L'apprentissage se joue beaucoup à la rentrée de septembre, donc il y a un vrai besoin d'accompagner les jeunes aussi. Est-ce que vous avez eu des réponses à vos questions, Christiane Lambert, notamment sur ces questions d'apprentissage? On sait que vous avez besoin de main-d'œuvre dans le secteur agricole français. Il y a 800 000 jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi bientôt. Vous avez des réponses à vos questions sur ces sujets-là, d'ailleurs, précisément? Sur le sujet de l'apprentissage, oui, il y a 35 000 jeunes en apprentissage en agriculture et nous étions en augmentation de 2,5% sur la dernière année. Il y a eu une avancée intéressante, une augmentation du soutien à l'embauche, au contrat avec un apprenti s'il a moins de 18 ans et un montant plus important s'il a plus de 18 ans, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc vraiment, il faut que les entreprises puissent accompagner les jeunes. Mais vous savez, les entreprises pourront accompagner et recruter et faire des contrats avec des apprentis s'il y a plus de lisibilité sur l'économie. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Ça redémarre doucement, tout doucement. Un certain nombre d'hôtels qui avaient ouvert ferment, un certain nombre de restaurants sont à 1/3 de fonctionnement, ce qui veut dire qu'aussi pour les débouchés de l'agriculture et de l'agroalimentaire, ça ne revient pas vite au niveau avant le Covid. Donc un certain nombre d'entreprises du secteur agricole, les producteurs de viande, les producteurs de canard, de frites, de bière, de vin, de cidre, n'ont pas les débouchés, donc ils ont des stocks et l'accompagnement doit se faire aussi pour leur trésorerie et leur avenir. La mobilisation des agriculteurs français, Christiane Lambert, a été clé, bien entendu, pendant cette crise. Certains agriculteurs, alors, avaient même salué le travail réalisé main dans la main avec les distributeurs. Vous avez été là. Et là, il y a cette étude Ipsos qui montre un grand isolement social et politique ressenti par les agriculteurs. Est-ce que vous avez l'impression que tout ce qui a été fait est déjà oublié, Christiane Lambert? Je crois qu'il faut repartir d'avant le Covid. Il y avait avant le Covid des critiques extrêmement fortes en direction des agriculteurs qui ont blessé les agriculteurs, des accusations très vives, des agressions verbales et même physiques, une espèce d'agribashing ambiant. Et puis tout s'est arrêté parce que la France s'est confinée, les gens ont arrêté de travailler, mais les agriculteurs et tout le secteur agricole, les ouvriers dans les abattoirs, les chauffeurs, livreurs de lait, de viande, d'aliments, du bétail, etc. Nous avons été au front, nous avons fonctionné. Et parfois même avec des situations de risque, nous allions au travail alors qu'il n'y avait pas de masque, pas de protection. Justement, Christiane Lambert, on aurait pu penser, on a eu l'impression même qu'il y avait un certain retour aux sources, une prise de conscience des Français par rapport à l'importance du secteur agricole. Oui, mais il y a cette prise de conscience. Je l'ai remarqué moi-même ce matin au niveau du Conseil national de la transition écologique. Les ONG qui sont présentes étaient effectivement à l'écoute en disant « mais oui, c'est vrai, l'agriculture a nourri, il n'y a pas eu de pénurie et les Français aiment leurs agriculteurs ». Ce sont un certain nombre d'associations intermédiaires qui militent et qui essayent de ne trouver que les points qui ne vont pas, les caricatures, etc., pour essayer de détériorer l'image de l'agriculture. Mais franchement, tenir l'alimentation avec les yo-yo qu'il y a eu, plus 300% d'achat de sucre, de farine, de lait, on a connu des choses invraisemblables et l'agriculture a tenu. Par contre, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que les Français qui ont eu de bons réflexes, cuisiner, s'alimenter, regarder plus leur alimentation, gardent ces réflexes. Nous avons la chance d'avoir une agriculture extrêmement diversifiée. Nous n'avons manqué de rien. Les Français n'ont manqué de rien quand dans d'autres pays, il y a des ruptures de chaîne alimentaire. Ça a de la valeur. C'est pour ça que le président de la République parle aujourd'hui de souveraineté alimentaire. Il a raison. Et nous disons banco. D'ailleurs, vous lui avez remis un manifeste à ce sujet, Christiane Lambert, hier, avec plusieurs propositions. Vous réclamez un volet agricole dans le plan d'investissement que prépare l'exécutif. C'est quoi les réponses que vous avez à ce sujet-là?
Depuis 20 ans, nous régressons dans un certain nombre de secteurs d'activité. Aujourd'hui, l'agriculture, la France importe plus de produits alimentaires de l'Union européenne qu'elle n'en exporte vers l'Union européenne. C'est historique, ce n'était pas arrivé. Donc quand le président de la République parle de souveraineté alimentaire, il faut s'en donner les moyens. Il faut relocaliser certaines productions en France, des fruits, des légumes, de la production de volailles que nous importons énormément venant d'autres pays alors que ce n'est pas les mêmes règles d'élevage, des protéines végétales que nous importons aussi. Relocaliser, ça veut dire faire des élevages, faire des cultures, faire de l'industrie agricole et agroalimentaire en France. Ça veut dire une croissance durable, produire pour toutes les portefeuilles, pour tous les porte-monnaies, pour les riches et les moins riches, produire toutes les gammes et être en capacité de répondre en cas de crise et en cas de non-crise. Et quand on voit qu'on importe aujourd'hui 50% de nos tomates, 60% de nos courgettes, on a perdu en compétitivité. Pourquoi? Des coûts intérieurs très élevés et puis des distributeurs qui cherchaient toujours les prix les plus bas. Les entreprises faisaient faillite et on a perdu ces volumes de production. Si on arrive à de meilleures relations avec la grande distribution, notamment, qui couvre 70% des achats des Français, 70% des achats, c'est en grande distribution. Idem en restauration hors domicile, dans les cantines, eh bien, les agriculteurs pourront avoir des contrats dans la durée, investir, et on retrouvera de la production française. Nous avons vu, nous, que les Français sont très attachés à la production de proximité. Eh bien, qu'ils restent en proximité des agriculteurs. Et nous ne demandons qu'une chose, c'est la satisfaction de ces consommateurs. Merci Christiane Lambert, patronne de la FNSEA, d'avoir été avec nous ce soir dans Inside Weekend. Et donc ce manifeste que vous avez déposé hier à Emmanuel Macron, un manifeste pour une souveraineté alimentaire solidaire. Restez avec nous.